Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission que vous attendez tous, c'est Meilleur Taux, l'émission de la communauté Meilleur Taux. On va parler de l'immobilier, ça va être une émission spéciale immobilier. L'immobilier, vous le savez, c'est la passion des Français et il se trouve que c'est au hasard la spécialité aussi du groupe Meilleur Taux. Alors c'est Meilleur Taux, c'est l'émission de la communauté Meilleur Taux. La communauté Meilleur Taux, c'est plus de 3 millions de personnes qui sont en contact avec nous tous les jours pour des crédits immobiliers, pour des regroupements de crédits, pour des assurances, pour des fournisseurs d'énergie et bien évidemment pour des placements. Je dis bien évidemment pour des placements parce que je suis Marc Fiorentino, je suis le cofondateur de Meilleur Taux Placement. Cette émission, il faut savoir que nous l'avons conçue spécialement pour vous. Elle n'a qu'un objectif, vous permettre de reprendre le contrôle de votre argent grâce aux tuyaux des meilleurs experts du groupe. Pour cette nouvelle émission, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir 4 de nos meilleurs experts. Alors elle, c'est une star, hein. Alors n'essayez pas d'ouvrir un journal, Le Parisien ou un autre quotidien, ou de regarder le JT de TF1 ou de France 2 pour l'éviter. Vous l'aurez à chaque fois. Je l'ai le matin quand je lis Le Parisien, le soir quand je vois le JT de 20h. Elle a sauvé la vie immobilière de millions de Français, on peut dire ça, Maëlle Bernier. C'est fantastique, j'adore la présentation. C'est bien, j'ai changé un peu. Hein. Ouais, c'est mieux que Maïté, la cuisine, tout ça. Voilà, vous êtes la porte-parole de Meilleur Taux, mais c'est vrai qu'on vous voit partout. Il y a des sujets là en ce moment en plus. Quasiment tous les jours. Quoi. Ouais, en ce moment, oui, tout à fait. C'est quand même assez important. Alors maintenant, roulement de tambour, le boss. Le grand boss. Le capot di tutti capi, l'Elon Musk des services financiers, le Jeff Bezos des comparateurs, le Bernard Arnault du taux sur mesure. Guillaume Mottier, vous êtes président directeur général du groupe Meilleur Taux. Bonjour Marc. Est-ce qu'avec cette présentation, je vais avoir une augmentation? C'est un peu too much. C'est un peu too much. Voilà. Donc j'en ai trop fait. Un peu trop. Enfin, donc pas d'augmentation. Tous les noms cités sont tous des noms très inspirants. Donc en même temps, voilà. On la garde, c'est des beaux modèles. Bon, Stéphane Kellen est le patron de Meilleur Taux Placement. Bonjour Stéphane, il a le placement qu'il vous faut quand il vous faut et en cette période particulièrement agitée, c'est essentiel. Mais on a de bons trucs. Hein. Oui, pas mal du tout. Non, mais c'est intéressant parce qu'on se dit qu'en période d'inflation, c'est quand même une période particulièrement difficile pour les épargnants, mais en fait non. En fait, il y a des idées, il y a des sujets. Alors Marc, si vous me lancez sur l'inflation, je serai inénarrable, mais effectivement, c'est le sujet du moment et trouver un bon produit pour faire face à l'inflation, c'est vraiment la bonne idée du jour. Oui, et c'est étonnant, alors qu'en période d'inflation, on se dit, globalement, tous les placements sont à la cave. En fait, pas du tout. On aura l'occasion d'en parler, puisque vous allez nous parler d'un placement qui a un intérêt vraiment très important, puisque c'est à la fois un placement et du crédit, j'en dis pas plus. Elisabeth B. l'a appelé, mais il a refusé le poste. Non, il n'a pas voulu devenir ministère de la Défense, du pouvoir d'achat des ménages, et pourtant il est le seul à avoir le profil. Pourquoi vous avez refusé, Maxime Chipoy? Je voulais être ministre d'État et Elisabeth Borne ne m'a mis que 4e du gouvernement. C'était inacceptable. Par contre, vous avez été nommé président de Moneyvox. Tout à fait. Ce qui est énorme. Grâce à mon président ici. Parce que vous avez des millions de ménages, là, c'est quand même presque la France, quoi. C'est toute la France. La France vous lit, la France vous écoute. Complètement, Marc. Maëlle, on vient d'en parler avec Stéphane, on est en pleine période d'inflation. Qui dit inflation dit hausse de taux d'intérêt. Vous nous faites juste un point du paysage aujourd'hui, puisqu'on avait des taux d'intérêt qui étaient étonnamment bas. Hein. On s'y était habitué. Hein. Alors on s'était habitué, on s'habitue toujours. Hein. Quand on a des taux, on avait des taux à 1%, voire en dessous d'1%. Pendant très longtemps, on avait un crédit pour tous et gratuit, en gros. Et là, on revient un peu à une situation un peu plus classique, un peu plus normale. Pour donner quelques chiffres, on était en gros à 1,10 sur 20 ans en janvier. On est aujourd'hui à 1,70 sur ces mêmes durées 20 ans. Donc évidemment, mathématiquement, quand vous prenez 60 points de base, vous avez des Français qui sont moins finançables ou qui peuvent emprunter moins. Alors ça donne quoi sur globalement aujourd'hui sur les prix? Est-ce qu'on a déjà la perception que les prix flanchent et sur le volume de transactions, puisque c'est ça les deux indicateurs majeurs du marché? Alors il y a plusieurs choses. Sur les prix de l'immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Ouais. Il y a un marché très divers, il y a les grandes villes, évidemment. Il y a les appartements, il y a les maisons avec jardin en province, et toutes n'évoluent pas du tout pareil. La dernière continue d'augmenter beaucoup, les appartements sont plutôt stables.
Concernant la demande maintenant, l'envie d'acheter est là, parce que de toute façon, on est des Français et on aime la pierre. Donc elle est là. Le problème, c'est qu'elle est bloquée par d'autres choses aujourd'hui, au-delà de la hausse des taux dont on va parler, et des contraintes réglementaires très fortes qui font que ça devient un peu même beaucoup plus compliqué pour certains ménages, et évidemment les plus modestes et les plus jeunes. Donc, tout ce qui est refinancement, par exemple, de crédit, ça c'est terminé? Ah non, parce que il y a encore des gens qui ont des... Non, la renégociation, aujourd'hui, globalement, ceux qui devaient passer sont passés. Voilà. Ce que j'appelle refinancement, c'est le regroupement de crédits, et ça, c'est un marché qui est tout à fait... Vous pouvez en dire 2 mots, parce qu'on en avait parlé une émission, et le sujet est vraiment passionnant. Alors, regroupement de crédits, c'est en gros, c'est financer peut-être un nouveau projet qui passe pas dans une banque traditionnelle. Donc en fait, on regroupe l'ensemble des crédits et on va faire une seule et même ligne. On va allonger un peu la durée dans la plupart des cas, ce qui va permettre de rajouter une enveloppe de trésorerie, de faire un investissement locatif qui n'est pas accepté par la banque traditionnelle parce que on dépasse ces fameux 35% d'endettement. Et puis ça peut aussi être une manière très nette d'assainir ses finances quand on a multiplié les crédits, souvent conso, pas forcément à juste titre, et que il faut assainir et gagner des euros en fait tous les mois, quoi. Et Guillaume Autier, c'était une activité dont on avait l'impression qu'elle était destinée à des gens qui étaient hyper endettés avec des crédits à la consommation. Elle a totalement évolué en fait. Tout le monde y a accès maintenant. Oui, le RAC, on appelle ça le RAC, c'est notre petit acronyme. C'est une activité qui s'est vraiment beaucoup transformée vers au fond le projet, la réalisation des projets. C'est-à-dire qu'il y a 2 effets en fait. Premièrement, dans beaucoup de ces opérations, vous pouvez avoir une enveloppe de trésorerie. Donc les gens refinancent leur crédit et ils prennent en plus de la trésorerie. Et donc ça leur permet de réaliser leur projet. Et même pour du crédit immobilier, pour des projets plus importants, avec le RAC, en fait, vous avez une sorte de lissage. C'est-à-dire que vous pouvez dire, j'ai des charges aujourd'hui, j'ai un crédit IMO, mais les nouveaux crédits que je prends, en fait, je vais optimiser mon taux d'endettement parce que je vais, en fait, allonger un peu la durée. Et donc ça permet aussi, par exemple, de faire de l'investissement locatif. Quelqu'un qui a déjà une queue de crédit sur sa résidence principale et qui veut faire l'investissement locatif, donc investir dans la pierre, et bien en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre son encours existant sur sa résidence principale, faire un RAC, et donc c'est ce qu'on appelle le RAC projet, qui de plus en plus, soit pour la vie courante, soit pour un projet d'investissement locatif, permet de réaliser, parce que comme Maëlle l'a dit... Ça c'est un tournant majeur. Ça c'est un tournant très important, c'est une tendance qu'on a vue, on va dire, depuis 3-4 ans. Alors le RAC sur, on va dire, le financement de trésorerie, parce qu'il y a des contraintes, a toujours été... avec des limites, il y a toujours des critères. C'est-à-dire que des gens qui sont par exemple interdits Banque de France ne peuvent pas regrouper leur crédit. Mais c'est vrai que la dimension projet, à la fois, j'allais dire conso et IMO, s'est énormément développée sur les 4 dernières années. C'est un sujet qui intéresse beaucoup. Oui, ça intéresse beaucoup et surtout il y a vraiment une opportunité à saisir en ce moment et ça ne va pas durer des années. C'est-à-dire qu'il faut encore profiter de taux qui restent très très bas. Il vaut mieux emprunter sur 25 ans avec des taux très bas en ce moment que d'emprunter sur 20 ans dans 10 ans avec des taux qui seront beaucoup plus hauts. Donc en ce moment, vraiment, on en parlait je crois la dernière fois, il faut, si évidemment vous n'avez pas trop peur des gros projets, il faut emprunter le plus possible pour investir le plus possible parce que l'argent reste très peu cher en ce moment. Maëlle. Ouais, pour compléter, en fait, le regroupement de crédit, aujourd'hui, on sait qu'on a des Français qui cherchent à récupérer 100 € parce qu'il faut payer un plein d'essence en plus, des pleins de nourriture, on voit où les gens comptent tout. C'est clairement des euros, en fait, vraiment tous les mois. C'est-à-dire que c'est une opération qui est simple, on est sur du taux fixe, il n'y a pas de piège, et ça peut permettre de récupérer 150, 200 € par mois. C'est vraiment pas négligeable. Là, on est dans une opération d'augmentation du pouvoir d'achat. C'est exactement ça. Et c'est vrai ce que disait Guillaume tout à l'heure, la partie projet, notamment investissement locatif, alors ça peut aussi être un peu des trucs sympas, ça peut être la piscine, ça peut être la résidence secondaire, mais la partie projet, aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des dossiers. C'est ça le grand tournant. Donc c'est ça le grand tournant, et ça, on l'a vu arriver depuis, en gros, le confinement. Aujourd'hui, revenons au taux immobilier, dont vous disiez retour à la normale. En fait, on a même envie de dire que c'est pas tout à fait retour à la normale, parce qu'on a encore des taux qui sont, ce que disait Maxime, incroyablement bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui emprunte sur l'immobilier emprunte quasiment au même taux que l'État français. C'est ça, et puis exactement. C'est assez étonnant. C'est pour ça que ça marche pas, parce que normalement, on devrait avoir, très honnêtement, on devrait avoir des taux autour de 3%. D'accord, donc il faut continuer à en profiter. Ça, c'est le message. En gros, ça va pas baisser. Donc, si vous avez une offre de prêt, vous la signez, vous y allez, quoi. D'accord. Et maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut compenser
la hausse des taux? Parce qu'il y a une hausse des taux, vous le disiez tout à l'heure, hein, on l'a subi, ça veut dire qu'on a un pouvoir d'achat immobilier qui a diminué. Comment on fait pour compenser ça? Alors, le regroupement de crédit, c'est une solution, effectivement. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut préparer son dossier encore plus que jamais. Ok. Parce que la capacité d'emprunt, elle a baissé entre le moment où vous avez peut-être même fait un calcul il y a 2 mois et puis maintenant. Faire disparaître, par exemple, ces petits crédits qui peuvent traîner sur des comptes en banque, ça joue sur l'endettement. Même si vous remboursez 100, 120 euros, je sais pas moi, pour un crédit, une machine à laver, même 200 euros pour une Vous voiture. voulez dire que ça a un impact Bien sûr, à la fois sur la capacité d'endettement, mais aussi sur le taux qu'on paye? Oui, parce que les banquiers regardent vraiment, on préfère toujours les fourmis aux cigales. D'accord. Et effectivement, quelqu'un qui a des comptes en banque très sains, sans découvert, les crédits conso, c'est un petit peu l'alerte. Hein, quand C'est vous en ça. avez trop, ça fait cling comme ça dans l'œil du banquier. Il dit, c'est pas terrible. Alors, évidemment, je parle pas Même d'un crédit. s'il y a une queue de crédit. Alors, je parle C'est pas ça. d'un crédit pour une voiture. Je Oui, parle oui, en fait oui. de tous ces prêts qui peuvent être un C'est peu ça. non affectés, mais un peu beaucoup. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, faut les solder parce que ça peut permettre, si vous voulez, si vous restez, je sais pas, moi, même 1500 euros ou 2000 euros, il y a une mensualité qui arrive tous les mois, qu'on Bien va sûr. voir. Et ça va grever votre capacité d'emprunt parce que ça va grever votre remboursement mensuel. Donc, ça, c'est important. Et plus que jamais, parce que, pour être très clair, en 2 mois, vous pouvez perdre 10 000 euros de capacité d'emprunt. Aujourd'hui, avec la hausse des taux. Donc, c'est vraiment très, très important. De même, Maëlle, assainir le compte Ouais. avec, éviter quand on présente des relevés de compte au banquier qu'il y ait des découvertes non Ouais, c'est autorisées, ça. des commissions d'intervention. Ça, c'est un très bon conseil. En général, alors quand on est... Parce que ça, c'est un signal d'alerte. C'est un c'est-à-dire que très mauvais toujours, signal c'est tout de pour le suite banquier. stabilo, C'est tout de suite un une coup de prise. stabilo. C'est tout de suite, le banquier, il va tout de suite voir qu'il y a eu un petit problème sur le compte. C'est souvent pas grave, c'est des petits montants, ça suppose être un petit peu vigilant. Alors soit on a des problèmes de trésorerie structurelle et c'est un autre sujet. Oui. Mais quand on n'a juste pas fait attention et qu'on est passé un petit peu dans le rouge ou qu'on a un peu dépassé le découvert, c'est dommage parce que dans son crédit immobilier, le banquier va le voir. Et donc, en général, on présente 3 mois de relevé de compte. Il faut, j'allais dire, Ouais. que ces 3 mois soient propres. Ok. Donc les petits crédits, revolving, on appelle ça, qui traînent, Ouais. les dépassements de découvert autorisés, il faut vraiment essayer de faire le nettoyage pendant les 3 mois qu'on va présenter ensuite au banquier. Il y a d'autres. C'est ça. Non, non, tout est dit. Alors, l'autre élément, évidemment, hein, on en a déjà parlé souvent avec Maëlle, l'autre élément évidemment important dans le coût du crédit immobilier, qu'il était encore plus important quand les taux étaient bas, c'est l'assurance emprunteur. Et là, c'est la révolution, hein, Guillaume Thiers. Alors, le 1er juin, donc on est vraiment juste dedans, est entrée en vigueur la loi Lemoine, donc du nom de Patricia Lemoine, députée qui a fait voter cette loi. Cette loi, c'est pas la première, hein. L'assurance emprunteur, c'est un sujet alors qui reste technique, mais qui a beaucoup évolué. Donc, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels il y a eu 4 lois en 10 ans. Celui-là en fait partie. Et donc, cette loi, elle dit 2 choses très importantes. Elle dit, premièrement, vous pourrez changer d'assurance emprunteur tout le temps. Avant, il y avait des règles un peu complexes. C'était la première année tout Il y le a temps. des dates anniversaires. Il y avait des dates anniversaires. Si on loupait la date anniversaire. Alors, si on loupait, on disait, c'est le C'est coup ça. d'après. Ouais. Et puis parfois, Et puis on d'ailleurs, il y oubliait. avait des process qui duraient un Bien peu sûr. longtemps. Ouais. Donc voilà, maintenant, ça va être beaucoup plus simple. C'est quand vous voulez. Ça entre en vigueur le 1er septembre. Mais ce qu'à meilleur taux, on a dit, on l'a annoncé, c'est que dès à présent, nos clients peuvent venir et on va leur faire un contrat d'assurance emprunteur qui va être à effet au 1er septembre. Et donc, nous, on applique, entre guillemets, cette loi par anticipation dès à présent. Et donc, le changement d'assurance emprunteur à tout moment, ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle, c'est un changement très important dans ce marché et ça va permettre, et ça je dirais c'est très aligné avec les valeurs de meilleur taux, ce qu'on défend au quotidien, et de choisir vraiment librement, de ne pas avoir ces calculs compliqués de date. Je veux changer d'assurance emprunteur, j'en parle à mon conseiller meilleur taux, il me conseille le contrat qui est le plus adapté et j'ai pas de problème de date. Je change quand je suis prêt et quand je veux. Et le deuxième changement, la deuxième chose que dit cette loi, ça a été apporté au cours de la discussion au Parlement, c'est de dire l'assurance emprunteur, fondamentalement, on couvre un risque de santé, on couvre un risque d'essai, invalidité, et donc il y a un questionnaire de santé, il y a une évaluation de la santé. Et ce que dit la loi, c'est plus d'évaluation de la santé pour une grande partie des gens, c'est en dessous de 200 000 euros. C'est-à-dire si vous empruntez moins de 200 000 euros, il y a d'autres conditions, notamment il faut que l'âge de fin de prêt soit inférieur à 60 ans, et il faut que vos autres crédits ne fassent pas plus de 200 000. Si vous respectez ces conditions, nous on estime que c'est entre 35 et 40% des gens. Alors pas de questionnaire de santé, pas de questionnaire de santé. Donc, ça veut dire que vous aurez un parcours en fait de souscription très très fluide. Vous ferez une comparaison du marché et tout de suite, nous on dit en 3 clics, vous êtes capable de changer d'assurance emprunteur. Ça c'est les 2 changements de la loi Lemoine. Ça, c'est la théorie, ça sera la pratique, c'est-à-dire est-ce qu'il sera aussi facile
de changer? Est-ce qu'il va y avoir des réticences de la part des banques qui vont faire une pression en disant bah non, oui, d'abord ça sera plus long que prévu ou pas? Alors, c'est en effet la théorie, c'est-à-dire que la loi dit qu'on peut souscrire en 3 clics et qu'on peut changer l'assurance emprunteur. Ensuite, il y a, alors on va dire, c'est à la fois une contrainte et une garantie. C'est-à-dire que ce que la loi dit, c'est que votre nouveau contrat, il doit au moins autant vous protéger que l'ancien. Et qui juge ça? Eh ben, c'est la banque en fait. C'est la banque qui va recevoir votre contrat, qui va dire oui, ce contrat, il est aussi protecteur. Et donc c'est quand même une protection pour les gens. Mais ça peut être aussi un processus un petit peu compliqué. Voilà, ça peut être un frein. Il faut expliquer à la banque, il faut argumenter. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on va le faire pour vous. C'est-à-dire qu'on dit au client, cette partie où il faut échanger avec la banque, il faut argumenter, il faut expliquer pourquoi le contrat il est bon. Et ben vous en occupez pas, on le fait pour vous. Parce que en effet, c'est une protection pour les gens, mais en même temps, ça peut être un processus un petit peu complexe. Donc on le gère pour nos clients. Là-dessus, la loi Lemoine va quand même beaucoup aider les choses, puisque Guillaume disait qu'il y avait eu 4 lois en 10 ans de mémoire, quelque chose comme ça. Oui. S'il y a eu 4 lois, c'est avant tout parce que les banquiers bloquaient énormément les clients qui voulaient partir, tout simplement parce que c'était une assurance super rentable pour eux et que c'est aussi pour ça que les concurrents font des assurances 2 fois moins chères. Mais précédemment, il y avait toujours des problèmes de date qui faisaient que le client, si la banque le bloquait beaucoup, à la fin, il lâchait et il restait avec sa banque. Aujourd'hui, comme la résiliation est à tout moment, ça sera beaucoup moins le problème, puisque de toute façon, même si ça prend 3 mois, ça sera fait à la fin et le client pourra faire jouer la concurrence. Maël, on a une idée de volumétrie, c'est-à-dire est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, sur tous les contrats emprunteurs qu'il y a, l'assurance emprunteur qui est en cours, combien sont auprès d'une banque? Non, combien de pourcentage devrait être négocié en fait? Je pense que c'est plus de la moitié, sérieusement. Largement, non? Mais largement, parce qu'en fait, beaucoup de Français savent même... Est-ce que 3/4 des assurances emprunteurs aujourd'hui sont trop chères? On peut le dire comme ça ou pas? Ouais, c'est à peu près ça. Non. On va dire que 100% des gens ont intérêt à regarder le sujet. À regarder le sujet. Ce qui est vrai, c'est qu'on parle... Ensuite, il faut en discuter avec son banquier ou son conseiller meilleur taux. Il y a une question d'âge aussi. Il y a une question monétaire, il y a effectivement une question d'arbitrage, de prix, etc. Il y a aussi, revenons un peu aux fondamentaux, l'assurance emprunteur, c'est d'abord un produit de protection. Et donc, c'est la bonne occasion de se poser la question de savoir si on est bien protégé. Un contrat d'assurance emprunteur, ça protège son patrimoine. En cas de décès, c'est des choses qui arrivent. C'est la meilleure assurance vie du monde. On achète sa maison et s'il y a un problème, si l'un des membres du couple décède, le crédit est remboursé. C'est un magnifique produit. Et donc, c'est aussi la bonne occasion de se poser la question de savoir si le produit est adapté à ses besoins. Donc, en effet, on peut regarder le prix, on peut aussi regarder les garanties. Maël, la quotité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand on fait un crédit, il peut y avoir un qui a un plus gros salaire que l'autre. Donc celui-là, il a intérêt à être couvert, ce qu'on appelle à 100%. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il décède, il ne peut plus travailler, la maison est payée. Celui qui a le plus petit salaire, il peut être assuré un peu moins. Alors, on parle de la résiliation, mais il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, vu la difficulté croissante qu'ont les Français à obtenir un crédit et à passer sous le seuil de l'endettement, le choix de l'assurance dès le départ est important parce que un couple qui a 35 ans, pour être très clair, il va être assuré auprès d'une assurance banque à quasiment 0,30 alors qu'il peut être assuré à 0,10 c'est un assureur alternatif. C'est ça l'amplitude, c'est du simple au double. C'est du simple au double, voire au triple, voire quadruple même pour les plus jeunes. Donc c'est quand même très important. Et encore une fois, c'est pas un truc complètement folklorique. C'est des assureurs qu'on pignon sur rue, qu'on connaît tous. Il n'y a rien d'exotique là-dedans. Donc, et c'est garantie équivalente. Et un dossier entre une assurance à 0,30 et une assurance à 0,10, dans un cas, il n'est pas finançable, dans l'autre, il va l'être. Donc, c'est extrêmement important. Très bien. Stéphane, on a beaucoup parlé assurance emprunteur, on a parlé crédit immobilier, mais vous voulez nous parler non pas de la pierre en dur, mais de la pierre papier. C'est quoi? La pierre papier. Je vais juste faire une petite digression par rapport à la discussion d'avant. Il y a autre chose qui est passée le 1er juin dans le paquet réglementaire, c'est sur la transparisation des frais en assurance vie. Oui. Pardon. Jusqu'à présent, les assureurs communiquaient sur leurs frais, mais de manière désordonnée. Donc c'est très compliqué pour l'investisseur de savoir si un contrat il est cher ou pas cher par rapport à un autre. Aujourd'hui, le régulateur a exigé que tous les assureurs présentent les choses de la même manière, avec un même tableau, ce qui va être très simple maintenant en termes de lecture et de lisibilité pour un investisseur de savoir si son contrat est performant. Et vous avez l'air content parce que vos produits à vous sont moins chers. Moi, je suis très content lorsque les clients reprennent le pouvoir sur leur placement et sur leurs frais, et d'autant plus content que nos contrats sont à 0% de droit d'entrée avec des frais de gestion qui sont en moyenne quasiment 2 fois moins chers que la moyenne du marché. Et ça va ressortir, c'est-à-dire quand les gens, vos clients vont comparer votre produit avec un autre produit, ils vont avoir de façon claire la capacité de dire, tiens... Lecture directe, puisqu'on va parler des frais d'entrée, des frais de gestion du contrat et des frais de gestion des sous-jacents, c'est-à-dire les produits dans lesquels on investit. Par exemple, la pierre papier.
Maxime, vous devez Juste être une content. petite transition là-dessus. Ouais. Ouais, moi je suis très content, pas forcément pour les produits avec 0% de prêt, mais pour les 90% de Français qui ont aujourd'hui des contrats bancaires où leur banquier Hyper chargé. hyper chargé, sauf que leur banquier leur a jamais présenté les frais. Ça, c'est des choses, c'est prouvé. Hein. Ouais. Les régulateurs, l'AMF, la CPR font des visites mystères et dans 25% des cas, on parle des frais dans les agences bancaires. Donc ils vont découvrir, tous ces Français, qu'ils ont des contrats super chargés et que quand on vous prend 3 ou 4% sur les versements, c'est de l'argent qui ne travaille pas pour vous et qui Évidemment. travaille pour le banquier et à la fin, les performances ne sont pas là. Et à une époque où les taux étaient à 5%, bon, 1 ou Ça passait 1,5%, encore. ça pouvait passer. Et aujourd'hui, avec des taux de fonds en euros qui sont en moyenne à 1,3, bon, si on prend 1% ou 1,5% de C'est- frais, c'est bon, pas- il reste plus rien, Bien quoi. sûr. Alors, La c'est pierre papier. 1,3% net de frais quand même. Oui, mais c'est pas grave, je caricature, Oui. c'est ma marque de fabrique. Net de frais. si vous commencez Et à... il fait ça tellement bien. Voilà, le principe de base, c'est la mauvaise foi. Donc, Ah, c'est bien, on est bien. et au moins, je suis transparent, c'est déjà comme les frais. Ouais. La pierre papier, rapidement. Alors la pierre papier, c'est la possibilité pour un investisseur d'acheter un patrimoine immobilier, mais de manière hyper simple et hyper sécurisée. Aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'immobilier, vous allez regarder un appartement, une maison, tout de suite, si vous êtes dans une grande ville, c'est des tickets très importants. L'immobilier papier, ça vous permet d'investir dans un parc immobilier très diversifié. Donc ce sont des sociétés de gestion qui vont acheter des bureaux, des commerces, un tas de biens. C'est ça, il y a des différentes catégories, on peut choisir sa catégorie. Hein. Oui, alors il y a Il y a du résidentiel, il y a de Il y a la des logistique. diversifiés dans lesquels vous allez retrouver plein de choses différentes, ou des sectoriels, la santé par exemple, la santé. logistique, les bureaux, les commerces. Santé, grosse thématique de Très la pierre porteuse, papier actuellement. Parce que c'est sécurisant, parce qu'il y a une vraie histoire derrière, les gens comprennent ce qu'ils achètent. Ouais. Et donc, au travers d'une SCPI, donc c'est ce qu'on appelle la pierre papier, vous allez pouvoir investir de petits montants dans quelque chose qui est très diversifié, qui est géré pour vous, parce qu'il y a un asset manager qui va gérer l'acquisition des biens, la gestion des locataires, la rénovation des biens, donc avec tout un dispositif qui vous permet de ne penser à rien et de percevoir des revenus qui eux-mêmes sont sécurisés, puisque comme c'est très diversifié, imaginons qu'il y a un locataire qui ne paye pas, c'est dilué parmi des dizaines ou des centaines d'autres lots, et donc vous n'aurez pas de problématique comme si vous êtes un investisseur privé et que vous avez un bien locatif et que votre locataire vous fait défaut. Alors, j'ai une question qui est simple. Hein. Quel type de rendement? Parce qu'il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Oui. Alors, on est encore sur des rendements qui sont autour de 4,50 par an. c'est énorme. C'est ce qu'on trouve Ça de mieux reste. aujourd'hui. Alors, ça reste très important. Et comment y avoir accès? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des produits qu'on achète en direct? Est-ce qu'il faut les mettre dans un contrat d'assurance vie? Vous pouvez les acheter en direct si vous avez une problématique de revenus, notamment pour la retraite. Vous pouvez aussi les acheter dans l'assurance vie pour bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance vie. Vous pouvez aussi les acheter à crédit, et ça c'est très intéressant parce que je vais vous donner un petit exemple, Marc. Allez-y. Pour 25, Faites simple pour que je comprenne. pour 25 euros, vous pouvez investir dans l'immobilier. 25 euros par mois. Un achat de 50 000 euros, par exemple, sur 25 ans, à crédit, donc vous allez acheter de la SCPI, ça vous génère à peu près des mensualités de remboursement de 200 euros. Mais vous allez en contrepartie toucher à peu près 175 euros de revenus issus de cette SCPI. Donc votre effort d'épargne mensuel, ce sera 25 euros. C'est-à-dire qu'en mettant 25 euros par mois, Oui. si j'ai bien compris, on se retrouve avec 50 000 euros au bout de 25 ans. Au bout de 25 ans. D'accord. C'est 2 places de cinéma par mois. Ok. Donc c'est très accessible, ça permet aux jeunes de rentrer sur ce marché-là. Et de ne plus aller au cinéma. Il y a Ils Netflix. peuvent faire les deux. Bah, il y en a Voilà, les Netflix, deux. c'est ça. Et bon, à l'échéance de 25 ans, ils auront ces 50 000 euros épargnés, plus la revalorisation de la SCPI, puisque la valeur de la SCPI augmente aussi. Donc c'est un très très bon calcul. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, on arrive à combiner le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'en période d'inflation, parce qu'on parlait au démarrage de l'inflation, c'est-à-dire que l'immobilier, on considère que c'est un placement qui protège en cas d'inflation. Donc d'un côté, on achète de l'immobilier, de l'autre côté, on profite du niveau de taux actuel. Évidemment. On emprunte. Donc c'est ça, en fait, l'idée. Est-ce que c'est un placement inflation? Oui, on a l'impression, quand vous en écoutant, que c'est un placement typique pour une période d'inflation. Oui, on est dans un pays, on a beaucoup de chance sur le crédit parce qu'on investit, nos crédits sont à taux fixe. C'est ça. Donc une fois que vous avez eu votre crédit, c'est garanti, votre taux ne va pas varier. C'est ça. Et on sait qu'on est plutôt dans une période où on est encore sur les taux très bas, on est entre 0,5 et 1% par rapport au plus bas historique. Donc ça reste très intéressant, il faut y aller.
Il faut y aller, il faut en profiter si on peut. Et en parallèle, puisqu'on parle de l'inflation, donc vous avez fixé votre taux, on va dire à 2%, vous avez une inflation qui est là, qui va probablement continuer. Donc ça veut dire quoi si l'inflation? Ça veut dire que vos revenus immobiliers qui sont indexés sur l'inflation, vont continuer à progresser alors que votre taux fixe va rester... Et normalement, dans la logique des choses, les salaires augmentent aussi en période d'inflation. Donc vos salaires vont augmenter. Ça va dépendre de Guillaume. Ça va dépendre de Guillaume. C'est bien, merci Stéphane, parfait. Les salaires augmentent partout dans l'économie, ça c'est clair. Donc en relatif, votre remboursement de crédit qui lui est fixé, augmentation de salaire, augmentation de la valeur de votre immobilier. Donc en fait, votre charge, elle diminue dans le temps. Donc vous êtes un peu le Gérard Majax, pour reprendre Emmanuel Macron, du placement. Maxime, vous vous inquiétez. Hein. Oui, j'ai lu votre thématique. Très bonne transition. Je me suis dit, ah vous là là, mauvaise ambiance. Autant la SCPI en ce moment, c'est vraiment pas mal. Autant l'investissement locatif classique, ça commence à être un peu chaud. Pour deux raisons. Alors on se trouve dans un effet ciseau très très traditionnel, avec une hausse des coûts et une baisse probable des rendements. Alors je ne sais pas si nos spectateurs ont entendu parler des DPE. Donc les DPE, c'est les diagnostics de performance énergétique. Ce sont, alors vous avez déjà vu ça sur votre frigo, hein, c'est l'échelle qui va de A à G de mémoire pour parler de la consommation de votre frigo. Et ben désormais, on est obligé de le faire pour les logements. Et dans les prochaines années, les logements les plus énergivores ne pourront plus être loués sans avoir fait des travaux pour améliorer leur efficacité énergétique. C'est à partir de quand ça? C'est à partir du 1er janvier 2023 pour les plus énergivores et ça va jusqu'en 2034, mais ça va vite arriver. C'est demain, quoi. C'est demain et en plus ça concerne, alors selon les estimations, entre 5 et 7 millions de logements. Wow. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, 12 ans, on va dire, il y a 7 millions de logements à rénover et vous savez tous, en ce moment, c'est assez compliqué de faire des travaux et de les faire à des tarifs raisonnables. Donc on se retrouve dans une situation où les gens qui sont propriétaires de logements, qui mettent à louer, vont devoir faire des gros travaux qui vont coûter très cher. Et parallèlement, il y a beaucoup de villes qui plafonnent les loyers. D'ailleurs, c'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment. Mais qui ne plafonnent pas la taxe foncière, en revanche. Non, voilà. En gros, les charges augmentent, la capacité d'augmenter les loyers diminue. Et par contre, il y a des travaux à faire parce que sinon, vous ne pourrez tout simplement plus loger, plus mettre en location votre logement. Et c'est quelque chose qui est assez problématique. Là aussi, c'est un tournant. Hein. C'est quand même un tournant important pour l'investissement locatif. Quand même, c'est un tournant important et c'est assez inquiétant parce que comment ça va se passer? Soit si vous n'arrivez pas à faire vos travaux, ça va priver le parc locatif de millions de logements potentiellement. Évidemment. Ou alors vous allez réussir à le faire, mais vous allez le faire au minimum et en rognant sur tous les coûts. Ouais. Donc ça veut dire que dans 20 ans, le parc locatif français il sera dans un état catastrophique. Oui. Et du coup, faut vraiment se poser la question. Aujourd'hui, Paris, c'est plafonné. L'Est parisien, en grande partie, c'est plafonné. Vous avez des villes comme Bordeaux ou Lyon qui s'y ont mis et qui vont s'y mettre. Nîmes. Lille, pardon. Donc il y a de plus en plus de villes qui sont concernées. Et globalement, il faut vraiment regarder à deux fois. Donc, prudence. Si vous êtes propriétaire dès aujourd'hui, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à rénover votre logement, vous pouvez le revendre, mais il faudra le revendre avec des décotes. Évidemment. C'est ce qui se passe déjà. Il y a déjà des... C'est ce qui se passe déjà. Oui, ouais. Selon les villes, selon que la ville soit tendue ou pas, il y a déjà des décotes entre 2% et 8%. Ouais, voilà, donc vous êtes obligé de vendre beaucoup moins cher un logement qui, il y a quelques mois, était un truc intéressant. Du coup, on rebondit un peu sur les SCPI, mais pour éviter un peu tous ces problèmes, la SCPI, ça peut être une solution aussi. Travaille pour vous aussi. Moi j'aime bien. Moi. Non mais vous l'aimez bien. Très objectivement, aujourd'hui, acheter aujourd'hui pour mettre en location, c'est s'exposer à énormément de galères pour un rendement qui sera pas très élevé. Alors que, avec des produits type SCPI, c'est beaucoup plus simple et le rendement... Dans les grandes villes, les rendements locatifs sont faibles. Hein. Paris, voire négatifs. Voire négatifs. Alors, moi, je suis quand même un peu optimiste parce que je pense qu'il y a un moment donné où le bon sens va revenir. Et je pense que le calendrier tel qu'il a été fixé sur le DPE, il n'est pas tenable. Donc on sait très bien qu'on a des élections qui arrivent. Et je pense qu'il y a eu des concessions qui ont été faites à un moment donné. Je pense qu'on va revenir. C'est pas possible parce qu'avoir un logement sain, isolé, c'est bien.
Il faut avoir un logement tout court. Donc si Ouais, tous les gens qui sont propriétaires retirent leurs biens, on fait quoi de tous ces Français qui en plus ne pourront pas devenir propriétaires au moins bien. Donc, en fait, le gouvernement essaye de mettre la pression sur tous les propriétaires pour qu'ils rénovent leur logement, ce qui est très bien pour l'environnement et pour la planète. Mais après, il y a une question de calendrier et de faisabilité qui fait que il y aura sûrement des concessions, mais comme on ne sait pas l'ampleur. Mais tu as raison, sur les travaux, réussir à trouver des travaux, les gens qui font les travaux, c'est déjà très compliqué. Donc un petit peu compliqué. Et maintenant, on va passer à deux séquences qui sont devenues cultes. D'abord, Maëlle, votre bon tuyau du jour. Alors, c'est le visa pour le crédit, c'est dans les agences Meilleur Taux, notamment. C'est la manière dont on va vous certifier une capacité d'emprunt, donc très important en ce moment. C'est-à-dire que vous allez venir avec votre budget, vos revenus, et le conseiller va vous dire, écoutez, nous, on vous certifie que vous pouvez emprunter 200 000. Et ça va vous aider ensuite derrière à visiter des biens, si vous trouvez un bien, à être peut-être prioritaire. C'est sympa, donc on fait les choses oui, c'est-à-dire que c'est important. Mais de toute façon, il faut vraiment faire les choses en amont sur le financement, surtout en ce moment. Et voilà, donc c'est une très bonne chose. Allez voir nos agences. Guillaume Mottier, votre tuyau du jour. On l'a dit, c'est le regroupement de crédits. Plus que jamais, quand il y a des contraintes sur les taux d'endettement, pouvoir regrouper ces crédits, c'est vraiment la solution. On l'a dit tout à l'heure, le RAC, c'est pas simplement on a des problèmes de trésorerie, c'est je veux réaliser un projet, passer par la case RAC, ça permet dans beaucoup de cas de réaliser son projet. Stéphane, votre bon tuyau du jour. Toujours sur la SCPI, c'est l'acheter en nue propriété. Très simplement et très court, vous êtes à 10 ans de la retraite, vous achetez votre SCPI en nue propriété, c'est-à-dire que vous ne touchez pas les revenus, vous n'avez que le capital, mais vous l'achetez avec une décote. 10 ans, c'est à peu près 30%. Et au bout de 10 ans, vous prenez votre retraite, vous récupérez la pleine propriété de votre SCPI avec les revenus qui vont avec, qui vous feront un complément de revenus, et vous avez la pleine propriété de cette SCPI. Il nous manque plus que le chapeau, le petit lapin qui sort du chapeau. Je vais y penser. C'est magique votre truc. Maxime, votre coup de gueule. Votre tuyau du jour. Mon tuyau avant le coup de gueule, mais toujours sur la location et les DPE. Alors vous savez qu'en France, souvent les lois sont écrites avec les pieds et un peu trop rapidement. La loi pour l'interdiction de la location des logements énergivores ne concerne pas les locations Airbnb. Donc si jamais vous êtes coincé sur votre rénovation énergétique, vous pouvez toujours le mettre sur Airbnb, vous continuerez à le louer. C'est un bon tuyau, ça. Oui. Coup de gueule, Maëlle, vous en avez quoi? Non, mais moi, c'est l'usure. Alors, donc, je suis focalisée sur le taux d'usure. Et alors là, vraiment, plus que jamais, on a un taux d'usure qui est calculé, en gros, par rapport à une période de référence qui est pas celle d'aujourd'hui, qui est celle d'il y a 3 mois, quand on avait des taux à 1,10. Donc, on a un taux d'usure aujourd'hui qui est à 2,40 et qui bloque des gens totalement finançables avec des dossiers sains, juste parce que quand on prend le taux du crédit, et l'assurance et la caution, ça passe pas. Guillaume. Mon coup de gueule, il tient en 4 lettres, HCSF. Donc ça désigne, c'est un acronyme très barbare, qui désigne des gens à Bercy qui ont décidé qu'il fallait interdire d'emprunter au-dessus de 35% de taux d'endettement. On a parlé de l'investissement locatif, il est directement concerné. Ça veut dire que si vous avez votre crédit sur votre maison et vous voulez faire un investissement locatif, même si vous avez les moyens, même si vous n'avez pas de problème de fin de mois, le HCSF a dit c'est interdit. C'est interdit. Et donc ça, il n'y a vraiment pas de raison, pas de logique. Les banques qui savent quand même un tout petit peu ce qu'il faut faire, qui ne prennent pas des risques inconsidérés, prêter sans problème jusqu'à 40% pour ce public. Le HCSF a dit c'est interdit, c'est 35%. On ne voit vraiment pas pourquoi, donc c'est mon coup de gueule. Coup de gueule du jour, Stéphane, coup de gueule. Pas de tour de magie. Non, c'est pas un tour de magie cette fois-ci. C'est concernant l'épargne retraite, les PER, le PER, le plan d'épargne retraite qui a été créé il y a 3 ans. On peut transférer ces anciens contrats retraite type PERP ou Madelin vers ces nouveaux contrats qui sont plus performants, plus modernes, avec une efficacité fiscale supérieure. Néanmoins, on constate, et j'ai lu l'étude dans un excellent média qui s'appelle Monevox. Je connais le sujet. J'ai très bien écrit. Rapidement. Que les délais polaient parfois jusqu'à 1 an, ce qui est beaucoup trop long. Maxime. Je termine sur les DPE. Les DPE, ça signe la vie ou la mort des logements en location. 60 millions de consommateurs a fait une étude et fait passer 5 diagnostiqueurs pour un même logement. Et le logement s'est retrouvé avec 5 notes différentes. Donc, non, mais c'est dramatique. Donc aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'improvisent diagnostiqueurs, des méthodes qui ne sont pas encore fixées. Ouais, donc c'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est pas tout à fait bien organisé pour l'instant. Et du coup, vous avez tout intérêt à faire passer plusieurs diagnostiqueurs et garder la meilleure note à la fin. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous voir et nous revoir toutes les émissions de C'est Meilleur Taux sur YouTube. On se retrouve le mois prochain. En attendant, reprenez le pouvoir sur votre argent. À bientôt.